Daniel Yoder des États-Unis 3. Une vue du ciel. Moi, Daniel, j'ai reçu cette vision le 6 février 2004, juste après avoir vu le conseil de guerre de Satan. L'ange m'a parlé et m'a dit, « Monte au ciel avec moi, je veux te montrer à quoi ressemble le monde au Sauveur, depuis la salle du trône de Dieu. » En montant, nous avons traversé une couche de lourdeur, c'était de nature spirituelle, une terrible oppression. Je ne pouvais pas voir vers le haut ou vers le bas, il faisait si sombre. Mais nous montions sur un faisceau de lumière. J'ai demandé à l'ange ce qu'était l'obscurité et pourquoi je me sentais si opprimé et lourd. C'est le royaume entre le ciel et la terre. C'est là que Satan et ses anges ont leur domaine. Ils auront cela jusqu'au dernier jour où Dieu les jettera dans l'abîme. L'ange m'a dit que c'était le même endroit où Michel combattait le prince de Perse qui tenait le messager avec les réponses aux prières de Daniel. Ensuite, j'ai demandé à l'ange quel était le faisceau de lumière dans lequel nous voyagions. Il a répondu, « Ce sont les prières des saints, les prières de ceux qui intercèdent et mènent un combat spirituel. » Lorsque nous sommes arrivés au ciel, la luminosité était plus glorieuse que le langage humain ne peut le décrire. Mes yeux naturels ne pouvaient pas voir la lumière, c'était comme si je la voyais dans un miroir. L'ange m'a alors tourné et m'a dit, « Voici la planète Terre. » Tout ce que j'ai vu, c'était l'obscurité avec de petits faisceaux de lumière apparaissant partout dans le monde. Ces petites lumières étaient si puissantes qu'elles traversaient les ténèbres du royaume de Satan. J'ai demandé à l'ange quels étaient les points lumineux. Une fois de plus, il me dit, « Ce sont les prières des saints. » Les lumières n'étaient pas constantes, elles s'éteignaient et s'allumaient à plusieurs reprises. J'ai demandé à l'ange pourquoi il clignait des yeux de temps en temps. Il a dit, « Chaque fois qu'une lumière s'éteint, c'est parce que quelqu'un se dispute ou bavarde, etc. au sein d'une église particulière, qui lui fait perdre son efficacité dans la prière. » J'ai dit, « Mais toutes les églises prient, pourquoi n'y a-t-il pas plus de lumière? » Oui, dit-il, mais étant donné la condition de péché dans le corps de Christ, Satan a le droit de bloquer de nombreuses prières. La connexion n'est jamais établie avec le ciel. J'ai dit, pouvons-nous faire quelque chose pour changer cela? Comme je l'ai dit plus tôt, les anges sont là pour mener la guerre, mais l'Église n'a pas encore trouvé son autorité pour mener la guerre spirituelle de la manière que Dieu l'a appelé à le faire. Cela est dû au combat, aux compétitions, au commérage, aux calomnies, aux faux prophètes, aux faux enseignants et aux péchés du peuple. Les églises enseignent les doctrines de l'homme, pas les doctrines de Dieu. L'ange s'est tourné vers moi et m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu as lu la parole de Dieu, ne vois-tu pas comment l'Église s'écarte de ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Ils se battent pour l'homosexualité, l'avortement, le mariage, la politique, l'argent et même pour la couleur du tapis à mettre dans leur sanctuaire. » J'ai dit, « Que puis-je faire pour changer l'Église? » Il a dit, « Viens, allons-y, je vais vous montrer l'Église. » Une fois de plus, sur un faisceau de lumière, nous sommes descendus sur terre au-dessus des États-Unis. Il me semblait que je pouvais voir toutes les églises d'Amérique en même temps, grandes et petites, et entre les deux. J'ai vu autour de chacune des églises les mauvais esprits qui leur avaient été assignés par Satan. J'ai dit, si l'Église les réprimande, partiront-ils? Il est écrit que l'homme doit se repentir et se détourner de ses mauvaises voies, alors seulement Dieu guérira à nouveau le pays. 2 Chrones 7h14. Le pouvoir dont dispose une église dans le combat spirituel est directement lié à la condition de vie de ses membres. Alors que l'ange agitait son bras à travers la planète, il dit, « Voyez-vous, l'homme a construit des temples pour sa chair. L'homme dit que Dieu viendra habiter dans ces édifices, ils n'ont pas compris que Dieu n'habite plus dans un édifice mais dans le cœur des hommes. La plupart de ces bâtiments sont pleins de chair mais vides du Saint-Esprit. Ils ont été construits pour le confort et le plaisir de la chair des hommes, et non pour Dieu. L'homme est devenu l'autorité dans les églises, pas Dieu. Les églises de Dieu sont presque toutes dirigées par des conseils d'administration et des décisions politiques. Lorsque Dieu déverse son esprit sur certains endroits, mais rapidement, l'homme commence à en prendre la gloire. Lorsque l'esprit quitte ces lieux, les pasteurs et les prophètes ne s'en rendent même pas compte. Ils continuent à exercer leur ministère dans la chair avec des signes et des prodiges venant de la chair et non de Dieu. Regardez, certains mettent même en place des programmes de guérison au lieu d'apporter la guérison dans les rues et les hôpitaux comme l'a fait Jésus.
Certains ne touchent même pas les personnes en fauteuil roulant parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir de les guérir. Puis il dit encore, regardons l'Église. Ils ont des prophètes qui prophétisent contre rémunération. Les gens doivent avoir leur dose prophétique. Ils courent ça et là à la recherche d'un prophète pour leur donner une parole. Finalement, ils sont tellement confus par les nombreuses paroles qu'ils reçoivent qu'ils abandonnent la recherche de Dieu et ne recherchent que les prophètes. Cela devient presque une addiction. Ils doivent fréquemment recevoir une parole d'un prophète, sinon ils ne peuvent pas être heureux. J'ai dit, le don de prophétie n'est-il pas réel? Il a dit oui, ce sont les vrais prophètes du passé qui ont donné l'exemple en prophétisant la correction et la destruction par le jugement de Dieu, appelant le peuple à la repentance. La plupart des prophètes prophétisent aujourd'hui la paix et le bonheur. Nous verrons lequel se réalisera. Jérémie 28/7-9 Mais écoutez maintenant cette parole que je dis à vos oreilles et aux oreilles de tout le peuple. 8 Les prophètes qui ont été avant moi et avant vous ont prophétisé contre de nombreux pays et contre de grands royaumes, de guerre, de mal et de peste. 9 Le prophète qui prophétise la paix, quand la parole du prophète s'accomplira, alors le prophète sera reconnu que l'Éternel l'a vraiment envoyé. Sobrement, il poursuivit. Aujourd'hui, la majorité des prophètes prophétisent à quel point les gens seront riches, ils ne prophétisent que la gloire et la richesse, les bons moments et la bénédiction, jamais les difficultés, les souffrances et les réalités de la vie. Ils prophétisent que tout le monde aura un grand ministère, un méga ministère, ils méprisent les petits ministères. Les prophètes d'aujourd'hui ne voient jamais de péché dans la vie de quiconque, c'est pourquoi ils ne disent jamais à personne de se repentir. Certains prophètes ont prophétisé à tort que l'an 2000 allait être un désastre, mais ils ont complètement raté le 11/9/02. Les prophètes prophétisent depuis plus de 40 ans que l'enlèvement aura lieu dans quelques jours seulement. J'ai demandé à l'ange, que veux-tu dire? Il a dit, il y avait un prophète en Arizona qui avait prophétisé que la fin arriverait un jour précis, et beaucoup ont vendu leurs biens et ont déménagé là-bas. Ensuite, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé la venue du Seigneur à Rosh Hashanah en 1988. Beaucoup d'autres sont tombés dans le piège de les croire. Lorsqu'il était ici sur terre, Jésus a fait savoir très clairement que personne ne connaîtrait le jour de son retour. Aujourd'hui, personne ne considère que Dieu pourrait retarder son retour de nombreuses années. Les chrétiens n'ont pas construit, pour l'avenir, seulement pour le présent. Le prophète Joseph a prophétisé la sécheresse de 7 ans et les gens se sont préparés. En 2004, Julie Rowe, de l'Arizona, a prophétisé une catastrophe imminente et a inspiré des milliers de personnes à vendre leurs biens et à se préparer au désastre. Edgar C. Whisenant a prédit dans son livre 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement pourrait avoir lieu en 1988 que l'enlèvement de l'Église chrétienne aurait lieu entre le 11 et le 13 septembre 1988. Après que ces prédictions de septembre ne se soient pas réalisées, Whisenant a révisé sa date de prédiction à octobre. 3. Je lui ai demandé si d'autres désastres allaient arriver en Amérique. Il a dit oui, je vais te montrer, mais vous ne pouvez pas encore écrire à ce sujet. J'ai dit, alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Il a dit, regardez et écoutez, la plupart des pasteurs d'aujourd'hui veulent simplement se bâtir un nom et un royaume. Ils veulent passer à la télé. Ils veulent avoir des stations de radio. Des livres sur des livres sont écrits sur la beauté de la vie. Des livres qui font du bien aux gens. Rares sont ceux qui enseignent la vérité au peuple de Dieu. Les pasteurs n'enseignent pas au peuple de Dieu comment discerner entre le bien et le mal. L'Église ne prend pas position contre le péché, mais fait plutôt des compromis. La plupart des églises n'enseignent même pas à leurs fidèles comment mener le combat spirituel. Ézéchiel 13/5 Vous n'êtes pas monté dans les brèches, et vous n'avez pas dressé de haie pour que la maison d'Israël puisse résister au combat, au jour de l'Éternel. J'ai dit, mais les gens louent et adorent Dieu. Il a dit, Dieu ne les écoute même pas, il ne veut pas entendre leurs louanges alors qu'elles ne font qu'édifier la chair. Amos 5h21-24 Je méprise vos jours de fête, et je ne savoure pas vos assemblées sacrées. Même si vous m'offrez des holocaustes et vos offrandes de céréales, je ne les accepterai pas, et je ne tiendrai pas compte de vos offrandes de paix grâce. Éloigne de moi le bruit de tes chants, car je n'entendrai pas la mélodie de tes instruments à cordes. Mais que la justice coule comme l'eau, et la justice comme un torrent puissant. Il a poursuivi, l'Église veut proposer des programmes de divertissement, pas d'enseignement.
Même les pasteurs et les prophètes deviennent des hommes de spectacle et des acteurs. Une fois de plus, l'ange se tourna vers moi avec une expression très sobre. Même les ministres donnent leur nom à leur ministère, pas celui de Dieu. Cela devient le ministère de l'homme et non celui de Dieu. L'Église ne se soucie pas des perdus ou des blessés. J'ai visité de nombreuses églises, leur rendre visite était un déguisement en personne physique, en personne dans le besoin, et j'ai été refoulé. Jésus lui-même a visité de nombreuses églises, physiquement, déguisé en quelqu'un dans le besoin, et a été refoulé. Je connais un ange envoyé par Dieu pour visiter les églises se faisant passer pour quelqu'un de riche. Il était toujours accueilli à bras ouverts, uniquement pour son argent. Au cours des années 60 et 70, Dieu a envoyé un réveil aux jeunes appelé le « Mouvement Jésus ». Il a été rejeté par les principales églises. Me regardant toujours avec cette expression solennelle et triste sur le visage, il dit « Ne savez-vous pas que les pasteurs, les dirigeants appelés par Dieu, ne dirigent pas les églises aujourd'hui? Le conseil de l'église le fait. Certaines dénominations proposent des plans de cours afin que les pasteurs prêchent tous la même chose un dimanche donné au lieu de suivre le Saint-Esprit et son appel dans ce domaine particulier. Dans de nombreux endroits, les démons rient lorsque les chrétiens déclarent qu'ils ont démoli des forteresses, ignorant complètement la présence continue de bars, de prostituées, de cliniques d'avortement et de trafiquants et consommateurs de drogue. Il a balayé l'ensemble des États-Unis de son bras en disant « Regardez les pasteurs qui pêchent sexuellement contre leurs femmes. Regardez les anciens, les diacres et les membres du conseil d'administration qui commettent activement l'adultère et volent les offrandes de l'Église, et participent à de nombreux autres péchés. Pourtant, ils se disent leaders. » Alors qu'il passait son bras sur les États-Unis, j'ai pu constater la montée rapide du mouvement homosexuel aux États-Unis. Il a dit « Écoutez, c'est avec cela que l'Église fait des compromis. » Maintenant, ils prétendent même ordonner des pasteurs soi-disant chrétiens qui sont homosexuels. Ils ignorent complètement la parole de Dieu qui proclame l'homosexualité comme une abomination à Dieu. J'ai pu voir le sang innocent crier des avortements et monter jusqu'à la salle du trône de Dieu des bébés perdus avortés ici sur terre. Dans certains cas, j'ai même vu cela venir de personnes au sein des églises. J'ai également constaté l'incroyable augmentation de la criminalité et de la violence, en particulier parmi les jeunes et les enfants. Ésaïe 3h12 Quant à mon peuple, les enfants sont ses oppresseurs, et les femmes dominent sur lui. Ô mon peuple, ceux qui vous conduisent vous égarent et détruisent le chemin de vos sentiers. Puis j'ai vu le Christ dominant la terre entière, debout, les bras étendus. Ses mains étaient encore ruisselantes de sang, le sang de la rédemption, le sang du salut. Mais il était repoussé par la chair, par des gens impénitents, profondément plongés dans le péché, profonds dans la haine et l'amertume. Beaucoup d'entre eux se trouvaient au sein de l'Église. J'ai entendu Jésus dire « Le réveil viendra quand l'homme apprendra à se repentir. » Jésus disait également « Père, retiens ta colère, encore un peu de temps. » Je n'ai pas pu voir l'expression du visage de Jésus, mais je pouvais dire, à ce que faisait l'ange, qu'il était triste. Qu'il pleurait sur cette planète pour laquelle il était mort, regardant le péché putride que l'homme commettait sur cette terre. Je me souviens de l'ange disant, « Les abominations parlées dans le livre de Daniel sont sur le point d'être accomplies en Amérique. Il tue des enfants et légalise l'homosexualité. » Il a déclaré que lorsque les deux seront pleinement légalisés par le Congrès américain au moyen de lois adoptées, le jugement de Dieu tombera d'abord sur l'Église, puis sur l'Amérique. 1 Pierre 4h17 Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'ange m'a aussi dit quelque chose d'étonnant. Il a déclaré, l'une des plus grandes pierres d'achoppement au sein de l'Église est l'absence totale de crainte de Dieu et l'enseignement d'une grâce à bas prix. Rares sont ceux qui craignent de perdre leur salut à cause d'un péché volontaire et continu. Ils croient qu'ils peuvent continuellement vivre dans un péché prémédité tout en étant pardonnés et en allant au paradis. Ils n'ont aucune crainte du châtiment de Dieu sur leur vie. En effet, lorsque des problèmes surviennent dans leur vie, ils ne pensent pas une seule fois au fait que cela pourrait être le résultat de leurs propres actions. Jérémie 5h25 Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés vous ont refusé de bonnes choses. L'ange m'a montré comment, au cours des prochains mois, le divertissement deviendrait complètement le parent des enfants.
Tout sera acceptable, même la pornographie. Il m'a dit qu'il y avait une énorme épidémie de dépendance à la pornographie au sein de l'Église, même parmi les plus hauts dirigeants. Alors que l'ange me ramenait à la maison, il a dit, « Les prières des gens d'il y a 100 ans étaient bien plus grandes que celles des gens d'aujourd'hui. À l'époque, les gens étaient prêts à passer beaucoup de temps à chercher Dieu. Même les hors-la-loi de l'époque croyaient que Dieu existait. Le fondement même de notre éducation ici en Amérique était basé sur la Bible. Les enfants apprenaient à lire et à écrire grâce à la Bible. La protection même des enfants dans une école donnée résultait de la récitation quotidienne du « Notre Père ». Le système judiciaire américain lui-même est basé sur la Bible. Tout cela a été retiré des écoles et est en train d'être rapidement retiré des tribunaux par des juges activistes. La plupart des prières du peuple de Dieu aujourd'hui sont complètement égocentriques et la plupart des gens sont incapables de se concentrer dans la prière plus de quelques secondes à la fois. C'est parce qu'ils ont été élevés face à l'action rapide et aux scènes constamment changeantes sur leurs écrans de télévision et de cinéma. Cette incapacité à se concentrer constitue un énorme obstacle dans leur relation avec Dieu. J'ai interrogé l'ange sur le désastre à venir en Amérique. Une fois de plus, nous nous sommes arrêtés et il a dit, « L'Amérique n'a pas connu la destruction que Dieu a choisie pour elle. Les gens ne peuvent pas imaginer à quoi ressemble réellement la colère de Dieu. Combien sa colère contre leur péché est si féroce. En fait, Dieu ne peut même pas regarder la planète Terre, car s'il le faisait, il devrait déverser son jugement et sa colère maintenant. Jésus est debout et intercède pour la planète. Jésus est celui qui regarde tout ce qui se passe. » J'ai dit, « Est-ce que le jugement arrive ?» Il a dit, « C'est écrit. » J'ai dit, « La colère sera-t-elle terrible ?» Il a dit, « Sodome et Gomorrhe étaient douces comparées à ce qui vient. » Une fois de plus, j'ai dit, « Comment cela peut-il être changé ? Comment pouvons-nous empêcher que cette catastrophe ne se produise ?» Puis j'ai entendu une voix venant du ciel. Je savais que c'était la voix de Dieu. Il tonna, « Si mon peuple s'humilie, prie et se tourne de leur méchante voie, alors j'entendrai du ciel. S'ils arrêtent de rechercher du divertissement et commencent à me rechercher, s'ils éteignent leur programme et se tournent vers moi, et m'inviteront, s'ils rapportent un enseignement correct aux gens, s'ils commencent à écouter ma voix, alors je ne déverserai pas ma colère. » C'est à ce moment-là que j'ai su que Dieu écoutait chaque conversation que j'avais eue avec l'ange. C'est ainsi que Dieu entend chaque conversation qui se déroule ici sur terre. Qu'est-ce qui sort de ta bouche ? L'ange m'a dit que c'était l'ordre de Dieu pour nous décrire cette vision dans notre bulletin d'information. J'ai dit, pourquoi nous ? Pourquoi quelqu'un d'autre ne peut-il pas le faire ? Il a simplement secoué la tête et a dit, Dieu dit que vous deux, Daniel Yoder et sa femme, Rebecca Brown, êtes déjà si impopulaires qu'un peu plus ne fera aucune différence. Lorsque Dieu me libérera, je partagerai davantage sur ce que j'ai vu.